Mes chers collègues, mesdames, messieurs, bonsoir. Ce premier conseil municipal estival. Je vais demander bien sûr un ou une volontaire pour être secrétaire de séance. Oui, mais enfin je vais pas avoir mal au dos, je vais le sortir de là. Alors ça va aller beaucoup mieux comme ça. Vous préférez? Donc, Madame Hoffman est volontaire. Bien, merci. Ah, votre voisin vous a désigné. Bon, merci Jacqueline. Donc, 16 points à l'ordre du jour de ce conseil d'été. Avant de démarrer le conseil municipal et d'évoquer les décisions du maire et le procès verbal de la séance du 24 mai, faire un petit retour sur ce printemps et ce début d'été qui a vu une très très belle fréquentation de notre station, en particulier sur le mois de mai, mais nous avons eu le plaisir aussi au mois de juin d'accueillir de nouveau une clientèle étrangère. Et à travers tous les événements que nous avons organisés, beaucoup de canolés qui sont sortis de chez eux pour participer à ces manifestations. Donc le but recherché est bien atteint, c'est d'amener le meilleur accueil à nos visiteurs, mais surtout de profiter ensemble des canolés aux festivités de ce printemps-là. Donc nous avons eu bien sûr le plaisir de raccueillir la patrouille de France, pardonnez-moi, puisque d'après les gendarmes, nous étions 100 000, je n'ai pas les chiffres des syndicats, mais 100 000 pour les gendarmes, donc c'était plutôt bien, c'était une belle manifestation, ça a été un peu compliqué de repartir de la Cano. Il y a eu des bouchons tard le soir, mais enfin c'était un événement qui a été particulièrement bien suivi. Un petit clin d'œil aussi à un événement sympa le 4 juin, c'était la Gratiféria autour du kiosque et le bal populaire, donc c'était un très joli succès. Les canolés se sont bien amusés, mais ça a été aussi l'occasion de remercier tous les bénévoles qui ont été très actifs pendant cette crise, en particulier sur le centre de vaccination, la confection des masques, les plages dynamiques. Donc tous ceux qui se sont mobilisés, je les ai remerciés en conseil municipal aussi. Et ils étaient fort nombreux à venir partager un moment de convivialité avec nous. Les repas de quartier, plus ou moins, alors il y avait pas mal de choses ce soir-là, mais il y a eu beaucoup de monde sur le quartier des Lacs. Très sympathique, avec des animations, un peu moins peut-être sur les autres. Nous aurons peut-être aussi à retravailler sur le format de ces repas de quartier. Peut-être que nous devons peut-être aussi les déplacer, finalement pas les faire le même jour, même si c'est compliqué avec nos équipes, mais il y a tellement d'événements au mois de juin, entre les événements officiels et les séances qui nous réunissent et les festivités, qu'il est bien compliqué d'organiser le mois de juin, et on a pu se percevoir à travers aussi les différents éléments de la crise et qu'on était encore obligé de bouger pas mal de choses. Donc c'était pas mal. Belle ambiance, et surtout c'est des moments que j'apprécie, que mon équipe, en visitant ces conseils et puis en participant activement à ces repas, c'est plutôt sympa. Les réunions publiques aussi, qui ont été nombreuses sur la liaison 12, sur le budget, sur l'aménagement du front de mer. On a fait le plein à chaque fois, ça veut dire que les canolés sont complètement investis sur ce qui se passe sur leur commune. Ça a été l'occasion bien sûr d'échanger avec eux. Les projets d'envergure qui vont démarrer aussi après l'été, vous le savez, en particulier sur tout ce qui est alternative à la voiture individuelle, déplacement des canolés tout au long de l'année. On va démarrer après l'été, bien sûr, le grand traversement avec la voie douce du bourg depuis le lac jusqu'au cimetière. On va démarrer aussi les travaux à l'océan, mais un tout petit peu plus tard. Et nous allons démarrer surtout, encore une fois, une piste cyclable entre la route du Lion et le plan plage. Donc toute la route du Lion va être rénovée avec une partie cyclable, et vous avez vu que nous avions délibéré déjà la dernière fois sur la domanialité du site, mais on va aujourd'hui acter la possibilité de signer ce document, un échange avec les propriétaires de l'Océanide qui va nous permettre depuis le centre-ville jusqu'à la route du Lion de compléter ce dispositif Vélodyssée et de la traversée de ville par des moyens beaucoup plus doux que la voiture individuelle, qui bien sûr ne perdra pas sa place tout de même jusqu'au Lyon, mais c'est laisser la voiture à la maison, profiter de ces pistes cyclables, et c'est ce qui est en train de se passer. Les kermesses des écoles aussi se sont très très bien passées. Je remercie au passage bien sûr les enseignants, les personnels, les parents d'élèves à l'Océan.
mais surtout nos agents qui se sont mobilisés pour offrir un petit moment de convivialité après le spectacle des enfants. Donc c'était plus sympa à l'école de la ville. Un événement qui s'est terminé hier soir et qui a été un vrai succès puisqu'on a fait guichet fermé sur les matchs de la finale sur le Beach Hand Experience. Donc féliciter une fois de plus, je crois que c'est les grands gagnants de cet événement, c'est l'équipe dirigeante de Océan, de l'association de handball, qui a fait preuve d'une très très belle très belle épreuve encore cette année qui se renforce puisque nous avions cette année les équipes étrangères qui ont contribué aussi à l'animation de la station. Ça a été un très très beau week-end de compétition et de découverte et ça fait découvrir à la Cano des gens qui finalement n'étaient pas encore venus, mais surtout les dirigeants de la Fédération française de handball, le comité de Gironde, ont trouvé le site remarquable et nous ont dit qu'à travers la France c'était sûrement le plus bel événement en termes de format et qu'on rivalisait aujourd'hui comme des événements qui ont lieu à Nazaré au Portugal, qui est un très bel événement de beach handball. Donc on les accompagnera bien sûr. Cette manifestation, je suis persuadé qu'elle va grandir au fil du temps et je remercierai aussi bien sûr tous ceux qui ont participé à la sécurité du site, Philippe, les agents autour de toi et tous ceux qui autour de Maryse ont pu contribuer à la réalisation de cette épreuve. On a aussi jeudi dernier acté le lancement du Lacano Pro et une manifestation qui réunissait les partenaires de la compétition. Et puis hier soir, c'était une soirée un peu difficile. Je parlais de l'orage, hein, Corinne. Je parlais de l'orage. Donc, puisque là, la soirée a été interrompue par l'orage. Non, même pas. Il n'y a pris que quelques gouttelettes. Mais on a accompagné les commerçants hier soir avec Corinne sur Madame Fritsch, pardon, sur la clôture des apéros canolés. Donc on n'en a pas fait beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a des événements qui comptent. Et je me demande comment certains commerçants vont réussir à faire la saison, hein, parce qu'à ce rythme, mais on peut les saluer parce que ils se sont d'abord à travers ces événements-là. Bonsoir Madame Mackay. Je vous attendais pour démarrer l'ordre du jour. Hein. Donc je meuble en attendant. Non, c'était très sympa. Puis les voir ensemble, finalement faire la fête. Il y avait un groupe de musique sympa. Il y avait aussi alors je me trompe toujours du nom, c'est la Batoukadar. Batoukamar. Voilà. Donc je vois mon bravissima, chef de file là. C'était vachement sympa parce qu'il y a beaucoup de canolés qui prennent. On est tous des frustrés de la musique. On aimerait tous jouer de l'instrument. Malheureusement, c'est très dur. Et je pense que cette formation permet à tout le monde finalement de répondre à leurs espoirs de devenir musiciens, même s'ils ne sont pas vraiment. Ben, je trouve qu'ils sont très très investis et que cette formation, je ne répéterai pas le nom, a un vrai succès à la Cano. Et ils ont clôturé la soirée. Moi j'étais parti de bien longtemps puisque je suis quelqu'un de très sage, vous le savez tous. Mais certains sont allés au bout de la nuit. Donc c'était bien sympa, je les félicite parce que l'association des commerçants qui organise ces apéros canolés donne beaucoup et c'est vraiment l'association de développement économique qui nous accompagne tout au long de l'année et c'est très agréable de travailler avec eux. Ils sont dans le positif, ils sont force de proposition et c'est vrai que moi je suis un observateur, je regardais les mines hier soir et ils étaient tous très très heureux d'être là, mais ça leur a permis aussi de mieux se connaître et de pouvoir travailler ensemble sur l'avenir de notre belle commune. Donc bravo à eux. C'était 40 dates, hein, pour celui qui a fait les 40, je ne sais pas s'il va faire la saison, mais c'était du costaud. Donc bravo à eux. On a aussi d'autres nouvelles sur le renouvellement du label Ville de Surf par la Fédé, puisque nous sommes toujours une ville de surf 3 étoiles de la Fédération Française de Surf. On a aussi le label Protection des Océans qui a lieu en front de mer au mois de juin, avec des félicitations du président de l'association Protection des Océans sur tout ce qu'on a pu faire en matière de développement durable, mais aussi dans le cadre de l'aménagement durable de la station et de notre stratégie locale. Donc la Cano est encore sur le podium et je peux vous assurer qu'on a fait mon agenda cet après-midi et le nombre de demandes et de sollicitations de me voir intervenir sur je ne peux pas répondre à tout le monde, mais c'est vrai que je pourrais avoir encore un agenda encore plus chargé avec toutes les demandes que l'on a pour venir présenter nos stratégies et notre façon de se comporter. Vous avez vu que dans les ministères et aussi dans d'autres structures associatives, la protection des océans est aujourd'hui le sujet qui préoccupe tout le monde. Hein. Bon, sur Terre, ils se sont déjà occupés de nous, je ne ferai pas d'aparté, mais j'arrive à assister aujourd'hui à une réunion sur le littoral
Et vous savez à quel point nous sommes malmenés par les services déconcentrés de l'État. Donc je pense qu'en ce moment, il est en train de se passer quelque chose, parce que je crois que les services de l'État, et en particulier à Paris, ils ont compris qu'on était en colère et qu'on n'allait pas pouvoir poursuivre sur ce format-là. Donc on avait aussi la semaine dernière un conseil d'administration de l'Association des maires de France, et j'ai jamais senti les maires aussi découragés, en colère de tout ce qui se peut se passer et du mépris qui nous est opposé par l'État et en particulier par ses services déconcentrés. Donc pour calmer tout le monde, je leur ai proposé que les prochains gilets jaunes ce soit nous et qu'on monte à Paris avec nos échappes. Mais au bout d'un moment, quand on n'a plus que ce moyen-là pour se faire entendre, ben, il faut qu'on le fasse. Donc ça a été... voilà, on a acté une date pour essayer de nous faire entendre, mais dans ces réunions aujourd'hui à la place de la Bourse au littoral, je sais que les gens se sont exprimés et que Madame la Préfète n'a pas dû passer une bonne journée. Voilà. Sur le fond des travaux, vous avez vu que l'accès piéton a été aménagé de la rue Pasteur à la plage des Océanides. Tout le monde a l'air d'être très content. On finira les aménagements sur le Pasteur l'année prochaine. On a aussi le poursuite du programme de réduction de la consommation de l'éclairage public par le remplacement des ampoules. C'est quand même 70 000 € qu'on a réussi à économiser d'ores et déjà. On va poursuivre. Et vous savez tous que Jérémy connaît le dossier encore mieux que moi sur les années 2023 et 2024. Nous allons poursuivre l'investissement du contrat pour pouvoir piloter l'éclairage public depuis le centre technique. Donc nous aurons la main sur tous les points lumineux de la ville. Et là, à ce moment-là, nous débattrons pour savoir quels sont les horaires, au moins en période d'hiver, où on pourra éteindre la lumière à la canon. Vous avez vu aussi l'installation du lettrage XXL sur le front de mer, qui est un beau succès. Je regardais encore hier, je suis resté un quart d'heure à observer. Tout le monde fait la queue pour prendre les photos. Et puis tout à l'heure, j'ai encore reçu, alors je ne peux pas citer, mais c'est une maire de la métropole. Déjà, ça élimine pas mal de monde. Mais j'avais reçu aussi beaucoup de messages d'élus finalement qui fréquentent souvent notre station et de plus en plus souvent, qui la trouvent très très belle avec une photo du hashtag. Et ils m'ont dit, on prend exemple et on me demande à chaque fois les coordonnées de l'entreprise et de l'artiste, parce que je dis que c'est un artiste qui a réalisé ça, donc on risque d'en voir fleurir sur le littoral, mais aussi sur Bordeaux Métropole. Et vous aurez l'occasion après, d'ici quelques jours, alors je vais pas me mouiller, je donne pas de date, on aura un système de selfie depuis l'immeuble en face, où la copropriété de la résidence du casino nous a donné l'autorisation de pouvoir installer un appareil qui va prendre en selfie les gens devant cet appareil-là. Donc ça sera plutôt assez sympa. Voilà. Les agendas, cérémonie de passage des écoles de CM2 au collège demain soir à la salle des fêtes, et on a une cérémonie de passage de la crèche aussi en fin de semaine. On poursuivra avec le lancement de la saison samedi. Je vous demande tous une forte mobilisation sur l'événement de lancement de saison. On inaugurera, mon cher René, la fresque de Sophie Brice à 17 h. On rendra hommage aussi à Frédéric Hosselman sur l'œuvre précédente en compagnie de sa famille. Et puis le traditionnel banquet d'huîtres sur le front de mer à 18 h 30. Alors nous sommes tous encore un peu inquiets parce qu'on a maintenu beaucoup de manifestations et comme vous l'avez vu en rentrant dans cette salle, je ne vous ai pas embrassé. Et c'est vrai qu'on doit reprendre certaines habitudes et on est rendu à 120 000 cas jour. Donc on va regarder prudemment, mais j'espère qu'on n'aura pas à prendre de décisions difficiles, mais je ferai face à ma responsabilité. Puis on aura ensuite une petite initiation à la danse. Et on aura un concert ensuite, Chef and the Gang, avec le chef Philippe Etchebest. J'espère qu'il aura bien des baguettes, mais pas le soufflet et puis le... Donc autre date à ne pas manquer, le concert événement de Big Flo et Oli sur le stade Albert François le samedi 23 juillet. Donc si vous n'avez pas encore vos places, pensez à réserver. Et puis vous avez tous reçu le guide des manifestations, là aussi distribué sur les communes aux alentours pour que nos voisins et amis puissent participer aux événements canolés, parce que c'est ça aussi. Jérémy, tu l'as entre les mains, ce guide. Donc tout le monde l'a bien reçu, il est complet. Je vais féliciter les équipes de la com parce que je les engueule plus souvent que je les félicite, mais il est sorti à l'heure, mon cher Lionel, et bravo, on a eu de bonheur dans les boîtes aux lettres. Donc c'est toujours compliqué puisqu'il y a des validations qui ne sont pas toujours évidentes, mais il est sorti à l'heure, il a été bien distribué, donc j'en suis très heureux. Et puis les prochaines permanences du maire, le samedi 30 juillet à la ville et le samedi 27 août à la ville à Plaisance, avec un prochain conseil municipal le mardi 27 septembre à 19 h. Nous attaquons avec le relevé des décisions du maire que vous avez entre les mains, que vous avez dû avoir le temps de parcourir. Y a-t-il des commentaires à faire sur les décisions du maire? Une seule, Madame Crombé, je vous ai vu.
Je regarde si d'autres mains se levaient. Je vous écoute. Voilà, c'est juste une petite précision. Quelle est la finalité des deux décisions sur le CT 154 et CZ 71 respectivement? Pourquoi les avoir rachetés 380 000 puis voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ces deux terrains-là? Donc, elles ne sont pas rachetées, hein, c'est un droit de préemption qui est exercé, c'est-à-dire que quand une vente est faite, le maire reçoit des DIA et préempte selon les besoins de la commune avec un projet bien sûr qui intéresse le collectif. Donc pour la première, vous l'avez sur le relevé des décisions puisque j'ai exercé mon droit de préemption urbain sur la parcelle. Alors aujourd'hui on anticipe par une délibération pour m'autoriser à signer un compromis. Quand vous avez ce plan-là. Oui, alors ça c'est celui-là. Qui c'est qui dirige la manœuvre là? Les diapos. Celui-là, vous l'avez, Maryse, ou pas? Oui. Voilà. Aujourd'hui, il y a une négociation avec la parcelle. Alors, nous sommes sur que... Je vais me lever. Nous sommes sur ces deux parcelles. Celle-là, c'est le petit casino. Celle-là, c'est celle de la commune. Et aujourd'hui, c'est en négociation sur celle-là, la 656, qui permettrait de faire un projet d'ensemble. Aujourd'hui, on a un projet d'ensemble sur ces deux parcelles-là, qui permettrait de rénover le premier bâtiment et des droits à construire sur la seconde parcelle et sur la parcelle numéro 88. Donc c'est 88, 87 et peut-être 856. Donc j'aimerais bien qu'on remette... Alors c'est les éléments du projet, on n'a pas les plans complets, on refera une réunion, on le passera en commission d'urbanisme. C'est les premières ébauches qui ont été faites, mais ils sont déjà quand même assez avancés. Les futures façades, alors vous voyez le bâtiment à droite, c'est celui qui est aujourd'hui le petit casino, hein, qui est vraiment en très très mauvais état. Ici c'est notre terrain, il y a une construction derrière qui est, je dirais oui, bon, en très très mauvais état. Et nous avons conventionné aussi pour permettre, si nous signons avec Nakara et s'il y a un projet que nous validons par la suite, nous avons signé un droit de passage sur une propriétaire qui est derrière et qui n'a pas d'accès véhicule. Donc on aura un paxage pour rentrer chez elle. Aujourd'hui c'est un tout petit chemin et ils sont en négociation avec les propriétaires juste à côté. Donc ça c'est le terrain qui est rue Chambolan, qui est derrière la boucherie, la sortie de la boucherie Gonella. Et j'aimerais bien avoir le plan de ce qui est prévu. Voilà. Et ensuite, hop là on va vite là. Voilà, vous imaginez bien le projet, ils sont partis, ils cherchent à acheter la 356, c'est la maison qui est devant, on passe au suivant. Voilà, donc vous voyez là. Alors on aura bien sûr, hein, on a travaillé, on a parlé en commission d'urbanisme de couleurs de tuiles, de mise en harmonie, donc c'est des façades qui vont retrouver leur état d'origine. Et ensuite on est sur ce mix de vieilles canolaises et de bois qui permettra avec ces toitures à deux pentes, mais des marqueurs de l'architecture canolaise, de pouvoir en centre-ville bien sûr densifier, hein, ce qui est le rôle du PLU sur le centre-ville. Donc on a négocié avec cette société-là, on s'est basé, puisqu'on n'arrive toujours pas à avoir d'avis des domaines, hein, vous savez que c'est très compliqué de ce côté-là, ça peut être, il y en a une, on l'attend depuis plus de 12 mois, normalement on a 2 mois. 2 mois ou 1 mois, je ne sais même pas si c'est pas 1 mois. Donc aujourd'hui l'État et les ressources publiques ont beaucoup de mal à organiser les estimations des domaines puisqu'il manque du personnel. Donc on s'est basé sur un terrain que l'on avait vendu pas très loin. Et aujourd'hui on se retrouve avec un prix d'acquisition qui est bien sûr évalué à 580 € sur l'ancien, mais qui aujourd'hui le prix proposé est supérieur à l'estimation qui est faite dans le secteur, puisqu'on a 580 mètres carrés, je crois, non 554 mètres carrés la parcelle, ce qui ferait, si on compte les surfaces constructibles qu'on l'on a décidé, alors si elles augmentent, on aura peut-être une négociation de possible, mais aujourd'hui elles ne devraient pas augmenter. Ça fait un joli prix, et quand on regarde le prix du mètre carré de cette parcelle, c'est 758 € le mètre carré, l'estimation, et ensuite on a un prix de mètre carré, on appelait ça autrefois le mètre carré Sean, le mètre carré constructible, je crois qu'on est à 580 le mètre carré, je ne l'ai plus. Ouais, voilà. Donc c'est 758 le terrain,
Et que si on se base au droit à construire de la société Nacara, on est sur ce prix-là. Donc on aura un bel ensemble en centre-ville, à côté de la place de Gaulle qui sera refaite, et surtout la façade du petit casino, qui sera une façade remarquable et qui est classée, je vous le rappelle, au PLU. Donc on est invité bien sûr à délibérer pour accepter cette cession et m'autoriser à signer le compromis de vente. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Madame Crombé. Juste une remarque. Il conviendra d'être attentif lors du dépôt de permis de construire que soit respecté le nombre de places proposées sur les 2 vues d'artistes qui doivent se conformer aux articles UB12 et UB13 du PLU, ainsi que les places PMR prévues au Code de l'urbanisme. Sur les deux, j'ai pas compris la première remarque, Madame Crombé. Vous pouvez répéter s'il vous plaît? Je disais qu'il conviendrait d'être attentif lors du dépôt du permis de construire, que soit respecté le nombre de places qui sont vues sur les 2 vues d'artistes. On en compte 23, les 2 vues d'artistes. Sur les plans, là, on a des plans annexés où ils ont mis 23 places pour 22 logements, ce qui est tout à fait conforme au PLU. Et donc, je disais simplement que dans l'élaboration, quand le permis de construire sera posé, que ces places soient vraiment bien actées, qu'il n'y ait pas d'amodiation ou autre, juste qu'elles soient bien conformes, ce qui a l'air d'être le cas pour le UB12 et l'UB13 dans le PLU. Et qui est la place PMR. C'est le vue d'artiste que je ne comprenais pas. La vue d'artiste, si, vous n'avez pas... Oui, non, mais... oui, elles sont vues là-dedans. Là, vous les avez là. Oui. Donc, ça correspond très bien. Donc, je me doute que vous mettrez toute l'attention qu'il faut à regarder le permis de construire. Et... voilà. Ben voilà, donc on est tous d'accord, donc c'est parfait. Donc, vous avez bien vu que nous étions conformes. Et que finalement, c'est une belle opération, bien sûr, pour les finances de la commune, puisque le prix est quand même très important. Mais c'est surtout une belle opération pour l'architecture de la Canocéan. Et quand la place sera refaite, on aura aussi la façade du petit casino qui sera remis au goût du jour. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2, acquisition de la parcelle CT 154 P. Donc vous avez ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, hein, avec le prix de 25 000 € pour acheter le passage de la rue de Cantelode vers les équipements publics, COSEC, salle des fêtes, crèche, stade, école, Paul de l'Aiguillonne. Donc le passage est fait. Il ne restera plus qu'à traiter une petite partie entre le lotissement de la Presse et la rue de Cantelode, mais on aura pu traverser le bourg. On a mis quelques années, mais petit à petit, je ne m'imaginais pas qu'on puisse aller si vite. Il ne restera plus que cette petite partie, et j'espère qu'on démarrera ces travaux dès que l'année 2023 sera démarrée, puisqu'on n'avait pas voté dans le budget de ces sommes-là. Mais s'il y a des sommes qui ne sont pas dépassées au budget en termes d'investissement, peut-être qu'on aura l'opportunité de réaliser avant la fin de l'année, comme on peut le faire sur d'autres sujets. Y a-t-il des questions sur l'acquisition de cette parcelle? Nous signons tout le même jour pour avoir la garantie. On signe en même temps que le propriétaire signe l'acte de vente chez le notaire. Dans l'acte de vente est précisé qu'il y a une revente à la commune, et derrière on signe avec le propriétaire. On fait tout dans la même journée pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 3, constitution d'une servitude de passage sur les parcelles DH 4021 et DH 4022. Oui, c'est vrai, d'ailleurs. Personne ne me l'a rappelé. Ça se voit que c'est l'été, on s'endort un peu. Je n'ai pas annoncé les procurations, donc je vais les annoncer après cette délibération. Il voudrait bien m'en excuser. Concernant constitution de la servitude de passage sur les parcelles 4021-4022, je fais un retour sur les programmes du camping, puisque nous avons la parcelle justement qui permettent l'accès au programme immobilier sur le camping de la Presse. Donc le permis de construire est purgé de tout recours, mais on a un dossier loi sur l'eau qui ne va pas tarder à sortir, mais qui n'est toujours pas sorti. Donc pour faire avancer un projet dont nous sommes occupés pendant quelques années, nous n'avions pas abouti à un accord avec la propriétaire. C'est la maison qui est avenue de la Côte d'Argent. Je ne sais pas si nous l'avons en photo, la maison qui est délabrée. On l'a en photo, cette maison, ou pas?
On la connaît tous, puisqu'elle a été visitée plusieurs fois, on est intervenu. C'est la maison remarquable qu'il y a avenue de la Côte d'Argent. Donc c'est un privé qui a acheté la parcelle, on a les photos de son projet. Voilà, donc remise à l'identique sur les codes de l'architecture locale. On peut même voir la photo depuis le sud du projet. Voilà, donc on a travaillé avec eux sur l'architecture, surtout sur les baies vitrées en forme d'atelier. Enfin voilà, tout a été pensé pour que l'harmonie s'installe sur ce projet-là. Et enfin, sur cette maison qui entraîne des regrets à tout le monde depuis plusieurs années, on va avoir un beau projet qui va se réaliser. Mais pour ça, il fallait donner accès à la parcelle, puisqu'il y a 2 lots qui sont divisés derrière cette maison. Pour instruire et pour pouvoir avancer sur ces 2 lots, il nous faut une convention de passage. Donc sans cette convention, c'est pas possible. Vous savez tous, puisqu'on l'avait expliqué sur ce projet-là, que l'acquéreur de cette maison a fait une convention avec le futur promoteur du lotissement d'à côté. Mais en attendant que ça démarre et que le projet à côté soit complètement acté avec la loi sur l'eau, on délibère aujourd'hui pour constituer une servitude de passage pour que les travaux de rénovation de la villa démarrent très très vite. Y a-t-il d'autres points, d'autres questions que vous souhaitiez aborder sur cette délibération? Monsieur Mas tout seul? Monsieur Mas. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je pense sur la lecture de la délibération, c'est destiné à être cédé à la société JAJ Promotion. Je pense que c'est AJ Promotion. Parce que c'est la société AJP. AJP. Ouais, et là il y a JAJP. Un petit J supplémentaire. Je pense. On prend la remarque, si vous le permettez tous. On vérifiera auprès de Carole au juridique, Madame Post, au service juridique supplémentaire, et vous m'accordez à faire une modification si on est sur AJ Promotion. Je pense que tu as raison. AJ Promotion. Ok. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie, je repars. Alors, laissons. Ah. Décision du maire. Procès verbal. Sous le dossier. Ah. Tu les vois? Ils sont sous le dossier, dessous. Oh, bien joué, Jérémy. Voilà, je vous avais préparé. Alors, Madame Lavergne à Monsieur de Beauvert, Monsieur Morisset à Monsieur Willem, Madame Fuster à Madame Fritsch, Monsieur Pélissère à Monsieur Cazenave et Madame Escola à Madame Marza, Madame Lescombe à Monsieur Mas, Madame Leblanc à Madame Crombé. J'ai tout dit, j'ai rien oublié? C'est parfait. Allez, on poursuit avec l'échange de parcelles entre la ville de Lacanau et la résidence Les Océanides, ce qui constitue la délibération numéro 4. Nous étions sur la première délibération sur le domanial et là nous avons acté le fait que nous pouvions échanger ces parcelles avec la résidence Les Océanides. On va vous remettre peut-être un petit plan si nous l'avons. C'est la même délib, sauf que là on m'autorise à signer le compromis et la promesse le cas échéant. Oh oui, ah ben vous l'avez, on a déjà vu le dernier conseil municipal puisque nous avions, et on y fait référence dans cette délibération. Et un avis avait été rendu le 28 juin 2022. Y a-t-il un commentaire sur ces échanges que nous allons pouvoir réaliser? Des votes contre? Ah, Monsieur Boisson, pardon. J'ai une question, comme je suis propriétaire là, je sais pas si j'ai le droit de voter. Oula, ça va loin, ça va loin. Non, parce que t'es pas membre de l'association, t'es pas au comité, au bureau de l'association syndicale. Je pense que quand même, alors si on commence... Alors, c'est un débat entre élus aujourd'hui sur la responsabilité, nombre de délibérations, mais surtout nombre d'élus qui ont été déférés devant les tribunaux à cause de choses comme ça. Ouais, abstiens-toi alors Jérémy, on ne sait jamais. Parce que Gradignan, c'est pas très confortable.
Mais c'est vrai, tu as raison d'en parler parce que ça a été un débat de l'AMF l'autre jour où certains élus ben voilà, on perd pied parce que c'est déféré sur déféré. Donc si on va au bout de l'échelle, toi tu es presque au bout de l'échelle, mais bon, abstiens-toi, il vaut mieux. Voilà. Oui, même participe pas au vite, même on te demande même de sortir de la salle. Non mais oui. Vote contre. Abstention. Merci. Délibération numéro 5, délégation de compétences du conseil municipal au maire. Très simple, on monte ce montant-là à la limite de 30 000. Je pense qu'il était à 20 000 euros. Ça réjouira ceux qui vont comprendre à quoi ça va nous servir. C'est que le maire, dans le cadre de conventions avec des occupations de domaine public, puisse aller au-delà du montant de 20 000 euros. Et aujourd'hui, on est en renégociation avec certains partenaires de la ville, et en particulier des commerçants. Et je ne peux pas négocier aujourd'hui sur un prix supérieur à 20 000. Et comme le loyer sera supérieur à 20 000, c'est un intérêt pour la ville. Et je peux justement, dans cette limite de 30 000, fixer un prix de loyer qui soit plus important que ce qu'il est aujourd'hui, puisque des concessions ou d'autres se sont un peu agrandis dans le temps et que nous sommes en train de renégocier ces contrats. Est-ce qu'il y a des commentaires sur cette décision? Des questions? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 6, avenant numéro 1 au bail amphithéotique signé avec la Société immobilière des lacs de la Canne-Océan. Un dossier dont vous vous souvenez tous. C'est la grêle, Corinne, hier soir. C'est la grêle. Un dossier dont vous vous souvenez tous, c'est un dossier très sérieux puisque c'est les baux amphithéotiques qui ont été signés avec les deux campings à la Canne-Océan. Et les retards pris bien sûr par les nombreuses réglementations, la volonté de l'État de nous accompagner sur ces sujets, plutôt que de nous les faire tomber. Donc aujourd'hui, on a eu l'autorisation, enfin le porteur de projet a une autorisation d'autoriser de défricher. Alors le mot, j'ai demandé aussi à mes collègues élus au national de le changer parce que défricher dans l'esprit des gens, ça veut dire couper les arbres. Et le défrichement, c'est pas ça du tout, c'est changer la nature du sol. Et quand on est en zone EU, c'est aussi compliqué parce que me dire qu'on change la nature du sol, je ne vois pas trop où on peut justifier qu'on change la nature du sol sur une zone EU puisqu'on a des OAP qui sont décrites. Donc il y a beaucoup de flou dans ces autorisations de défricher. Et aujourd'hui, suivant les départements, les autorisations de défricher ne sont pas interprétées de la même façon. Donc on se base sur ça. Je pense qu'on va obtenir des résultats, mais il faut toujours du temps. Donc aujourd'hui, on a été un peu empêché à travers l'instruction de ce permis de construire qui a été décalé dans le temps. Donc aujourd'hui, la délibération avec la société, c'est de m'autoriser à signer un avenant qui est annexé bien sûr à la présente délibération pour repousser au mois de septembre le paiement, je pense que c'est ça, oui, ce pas un projet d'extension. Voilà, de bénéficier d'un délai supplémentaire de 6 mois pour le paiement de l'échéance correspondant au loyer de la 1021 parce que sans exploitation, puisqu'ils n'ont pas fait les travaux, ils paient quand même les loyers du bail amphithéotique. Donc là on le repousse après la saison et où je suis très heureux, c'est que ces structures qui sont merveilleusement tenues, j'ai pas honte à le dire, mais ont eu un début de saison comme ils l'ont jamais connu, donc c'est plutôt sympa. Et nous on fait un petit avenant pour reculer le paiement de ce loyer après l'été. Y a-t-il des questions, des commentaires sur ce sujet? Monsieur Mas. Oui, juste comme Jérémy, je ne prendrai pas part au vote, étant impliqué dans ce dossier avec le propriétaire. Ah, moi non plus, je ne peux pas voter alors. Non, c'était une moutade. Mais je peux saluer le travail qui a été fait aussi par ceux qui ont accompagné le projet, et Dieu sait qu'il a fallu se battre ensemble pour obtenir un bon résultat. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Nous passons au point de l'ordre du jour numéro 7 avec l'aménagement de la traversée de Bourg à la Canonville. C'est la signature de la convention avec le département. Monsieur Debevert. Bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, il s'agit du volet sur la relation avec le département concernant ce très grand projet que le maire a évoqué en début de conseil et qui a fait l'objet d'une réunion publique.
Il se trouve que ce projet sera réalisé en agglomération et pour partie le long de la route départementale RD 6 E5. Donc ça implique une convention avec le département. Cette convention aurait pour objectif de lister les aménagements de sécurité et la création d'une voie verte liée à ça. Donc le département de la Gironde va se financer les travaux qui lui reviennent. En l'occurrence, ça va couvrir le reprofilage, les préparations préalables à la reprise de la couche de roulement. Et ce financement se fera par le biais d'un fonds de concours pour un montant prévisionnel de 281 318 € hors taxe. Voilà, je vous remercie. Oui, c'est pour compléter, si tu le permets, si vous le permettez, Monsieur de Bever, c'est une délégation de maîtrise d'ouvrage, hein, pour que ça soit beaucoup plus simple pour justement quand on va faire les travaux, on les maîtrise de bout en bout et le département paie derrière. Mais pour arriver, et ça je souhaite que vous le sachiez tous, pour arriver à signer cette convention, je peux vous dire qu'il a fallu déplacer des montagnes. Donc en France, on a toujours cette difficulté à faire simple, donc on préfère faire compliqué. Donc je me félicite que cette délibération soit votée. Et ce que je vous précise, c'est que c'est pas été facile d'aller la chercher, même à un moment donné, elle s'était perdue. Donc aujourd'hui, le département nous délègue la maîtrise d'ouvrage et on peut réaliser la totalité des travaux IP. Donc c'est bien, on a eu aussi quelques positionnements de la région. Et on va arriver avec le million d'euros qu'on avait soulevé sur le plan de relance et sur les alternatives à la voiture individuelle. On va arriver à de très très beaux financements sur ce projet. Donc ils ne sont pas terminés, on n'a pas toutes les réponses, mais on continue à aller chercher des sous, puisque vous le savez, dans le futur, il y a des mauvaises nouvelles qui s'annoncent. Y a-t-il des questions? Madame Crombé. Oui, une large part est faite à la voie partagée. Or, ce principe repose sur la bienveillance de chacun. En outre, la vue d'artiste est trompeuse. On devrait voir des piétons et des cyclistes dans les deux sens, ce qui ne donne pas la même image. Au regard de l'expérience que les personnes présentes ont eue des usages des pistes cyclables et partagées dans la station balnéaire, on peut s'interroger sur ce choix au cœur de la commune, s'agissant de la sécurité de piétons, comme des vélos utilisant un même espace. Le 30 avril dernier à Nice, sur la promenade des Anglais, une personne à trottinette a percuté un enfant qui est décédé. Bon. En outre, pour la sécurité des cyclistes, il est impératif que les lieux de cisaillement entre le flux vélo et le flux voiture donnent la priorité aux voitures et fixent une obligation tant réglementaire, par arrêté ou signalisation verticale, que pratique, usage de chicane étroite obligeant le pied-à-terre du cycliste. À ce titre, voir les recommandations du Conseil départemental de la Gironde du 3 juin 2022 jointes. Enfin, s'agissant de l'avenue du Lac plus particulièrement, quid du stationnement des riverains et de leurs visiteurs? Toujours sur cette avenue, j'ai une remarque s'agissant pour la sécurité des flux pendant les grands événements ayant lieu sur le port. Au cours de la campagne électorale, Horizon Lacano avait fait des propositions concrètes d'aménagement réversible afin de désenclaver ponctuellement la zone du port. La présente majorité a choisi de maintenir le principe d'un cul-de-sac du lac, toujours baptisé avenue du Lac. Ce faisant, elle donne une importance capitale à cette voie lors de manifestations dans une agglomération en constante augmentation d'habitants. Or, la proposition montre ici une réduction de la largeur de la chaussée qui ne facilitera pas l'évacuation des véhicules et l'arrivée des secours en cas de besoin. La convention, c'est bon la convention. Non mais vous m'excuserez de ne pas avoir retenu votre programme des élections. J'ai pas dû y consacrer assez de temps. Mais je vous invite à aller vous promener pas avenue du Lac. Puisque si j'ai bien compris, si vous évoquez le cul-de-sac, c'est vous proposiez une sortie vers l'avenue de Pêche-Lèbre.
je vous invite à aller visiter les riverains et de leur parler de votre projet. Vous serez accueillis bras ouverts. Non, ce choix-là, il n'a pas été fait. Il n'a pas été fait, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, si vous regardez le SCOT des lacs médocains, observez-le et décrivez-le, et vous allez voir tous les écrits qui sont faits sur cette zone. C'est une base de loisirs à conforter, c'est pas un pôle touristique. Donc on est sur une base de loisirs qui est, et j'ai pas honte de le dire, mais comme vous me reprochez souvent de faire que des choses pour les touristes, cette base de loisirs, elle est surtout réservée aux habitants de la Cano, et que si on faisait justement une voie qui puisse dégager, qui rejoigne le collège, c'est souvent ça que vous avez dû proposer, j'ai pas vu, mais bon, ça doit être à peu près ça, il fallait sortir, mais je sais pas par où vous sortiez, vous avez un pont qui traversait le lac, vous partez dans la réserve biologique, je sais pas, vous me dites. Dans la rue Pierre-Lavergne ? Vous me parlez de... Oh, ben alors, bon, alors, on va pas débattre de ça ce soir. Je veux répondre de ça, parce que alors là, quand même, oula. Ouais, ouais. Bon, je suis tout ému. Mais c'est la base de loisirs. Et elle n'est pas là. On m'a demandé des fois, parfois, des idées, un poste de secours. Enfin, non, on est sur une base de loisirs confortée. Et on ne veut pas y amener trop de flux. Effectivement, la population de la ville, de la commune existe. Nos équipements sont tout à fait adaptés à cette évolution et on continue à investir pour adapter cette évolution des habitants. Mais s'il y a vraiment un site qu'on souhaite protéger, faire attention, même si des activités, des lieux de vie comme la cabane numéro 1, mais aussi la location qui peut se faire à Pêche-Lèbre, laissons ce lieu finalement être envahi. Je vais bien dire envahi par les touristes, mais ceux qui connaissent le lieu viennent en profiter et c'est plutôt une bonne chose. Quant à la sécurité, bon, je ne pense pas que la caserne des pompiers soit trop loin pour intervenir, ça c'est plutôt une bonne chose, et puisqu'elle est sur la même route et qu'on n'a jamais eu de difficulté, et je pense que les décisions qui ont été prises par la majorité, au départ ça touche toujours, mais au bout d'un moment il faut quand même affirmer ses convictions. C'est Philippe Willem qui avait proposé ça, c'était de finalement fermer l'avenue du Lac les soirs de grandes manifestations. Ben, tout le monde est très heureux aujourd'hui d'y aller à pied et de se promener, qu'on n'ait pas les voitures au milieu à la fin du feu d'artifice et puisse profiter. Alors quelques riverains sont bloqués pendant quelques heures, on fait de la communication et ce succès-là, il ne peut pas se démentir aujourd'hui puisqu'il y a de plus en plus de monde qui vient sur les feux d'artifice, qui se gare en centre-ville et sur les parkings qui ont été aménagés et c'est plutôt une bonne chose. Pour me citer les préconisations du conseil départemental, vous doutez bien que sur une route départementale, quand on va engager les travaux et de signer une convention, les travaux sont validés par le conseil départemental. C'est des échanges de semaine en semaine, hebdomadaires, qui puissent permettre de caler ce projet. Et arrivé au démarrage des travaux, le département et je peux vous le dire que ça a été l'objet de nombreuses réunions, a validé toutes les problématiques de sécurité, de largeur de voie partagée. Tant qu'à la voie partagée, moi je trouve plutôt que c'est la solution qui marche le mieux possible, surtout dans l'aménagement d'une rue départementale. Bien, si vous avez moi je vois des lotissements qui se créent aujourd'hui où on arrive à partager les flux. Sur la voie, là vous aurez une partie trottoir et une partie qui sera consacrée au vélo, mais qui pourra être aussi partagée. Et sur l'avenue du Lac aussi, il y a des possibilités de marcher des deux côtés. Moi ça ne me dérange pas qu'elle soit partagée. Vous faites référence à un accident. Bon, on peut bien sûr déplorer cet accident-là, et il y en aura d'autres. Ça se pose surtout en ville et pas uniquement sur la promenade des Anglais. C'est que finalement le cycliste et le chauffeur de trottinette, il a un peu de mal à respecter le code de la route. Et c'est surtout ça qu'il va falloir essayer de... On n'a pas la culture finalement. Le vélo, c'est encore plus accentué chez nous, puisque on se dit toujours qu'on est en vacances, et en vacances tout est permis. Non, en vacances tout n'est pas permis, mais les travaux qui sont réalisés, ils sont permis justement, ils permettent justement de pouvoir laisser le véhicule à la maison et de pouvoir se rendre dans les services publics en vélo et de partager ces espaces-là. Sur partager, ça ne me dérange pas trop, et on fera bien sûr sur... Alors je ne suis pas très panneau, vous le savez tous, mais au moins on aura des fléchages au sol qui permettront d'organiser la circulation et d'assurer la sécurité des canolés. Bon, c'est une remarque que vous faites, mais bon, Monsieur Mas. Oui, je me permettrai de parler de retour d'expérience, parce que pour le coup, ce genre d'aménagement,
Professionnellement, on en fait régulièrement et c'est vrai que le débat a toujours eu lieu entre le trottoir, la piste cyclable et maintenant l'espace partagé ou la voie verte comme on l'appelle aussi. Alors effectivement, il y a aussi un code de la route et ça veut dire que le piéton est prioritaire par rapport au vélo et ensuite au carrefour, on donne ou pas la priorité au piéton par rapport à la voiture et au vélo aussi. Donc c'est vrai que aujourd'hui, c'est ce qui sécurise réellement les centres-bourgs et c'est ce qui permet finalement d'avoir quelque chose qui fonctionne parfaitement parce qu'effectivement quand on a un trottoir d'un côté et une piste cyclable de l'autre, dans ces cas-là ça veut dire que sur la piste cyclable il ne faut surtout pas de piétons et ça ne marche pas en centre-bourg. Ça peut marcher sur des jonctions de hameaux, sur des jonctions de villages, sur des jonctions de villes, mais en centre-ville ça ne marche pas. Donc l'expérience de la voie partagée qui est maintenant parfaitement réglementée dans le code de la route fonctionne très honnêtement à merveille et en plus effectivement les subventions qu'on va chercher dans ces cas-là au niveau des collectivités, elles fonctionnent justement sur des espaces partagés et moins maintenant sur des pistes cyclables et autres, en fonction des secteurs. Donc la remarque, on peut l'entendre parce que malheureusement, effectivement, vous avez parlé d'un dommage là malheureusement très très dramatique, mais il faut espérer qu'on n'ait pas ça ici. Mais aujourd'hui, je trouve qu'on prend plus de risques et on fait prendre plus de risques à nos enfants sur le centre-ville pour aller à l'école en vélo sur la route, avec des trottoirs qui sont pas aux normes aujourd'hui, donc je préfère personnellement un espace partagé. Pour le coup, on se rejoint sur ce dossier-là. Merci pour cette précision, M. Mas. Des votes contre, des abstentions, je vous remercie. La délibération numéro 8, convention d'objectif avec l'association Lacano Surf Club, M. de Beauvert. Oui, lors de la précédente séance du conseil municipal du 24 mai, le conseil municipal avait autorisé monsieur le maire à signer une convention d'objectif avec l'association Lacano Surf Club. Et je vous le rappelle pour une raison très simple, c'est que les subventions de plus de 23 000 € doivent faire l'objet de conventions avec les associations concernées. Il se trouve que depuis le 24 mai, il y a eu deux événements qui sont arrivés depuis, dont il faut tenir compte. D'abord, un changement de présidence de l'association et également la volonté d'ajouter un complément à l'article 4 qui était présent dans la convention. Et cet ajout concerne surtout l'aspect sécurité et secours de la manifestation, puisque la ville de Lacano, donc ça a été rajouté, assumera la responsabilité de la sécurité et des secours de la manifestation hors zone dédiée à l'organisation et au déroulé des compétitions de surf, ce qui paraît assez logique. Donc voilà, c'est au regard de ces deux petits événements nouveaux qu'on vous propose donc du coup de mettre à jour cette convention et du coup de la voter ce soir. Y a-t-il des questions ou des commentaires sur cette convention, Madame Crombé? J'ai une question dont la réponse motivera mon vote. Les associations implantées sur l'agglomération de Lacano-Océan ne disposent pas d'une infrastructure comparable au pôle de l'Aiguillonne et sont toujours à la recherche de locaux. En l'absence de navettes régulières à l'année, cette distance de 26 km aller-retour nuit à leur fonctionnement. Or, nous avons ici une association qui bénéficie d'une subvention municipale annuellement reconduite, mais surtout d'un bâtiment complet bénéficiant de plusieurs salles. Est-ce que, dans un double esprit de partage et de saine gestion des biens communaux, ne peut-il être envisagé que certaines de ces salles puissent bénéficier aussi à d'autres associations de l'océan ? Que ma réponse soit conditionnée, bon, je vais essayer de vous convaincre, mais je ne suis pas sûr. Je vais appeler ça la maison de la glisse. C'est pas la maison de Lacano Surf Club. Donc d'autres associations y ont leur place et en bénéficient tout au long des mois que génère leur activité. À Lacano-Océan, nous avons aussi la Villa Plaisance que nous mettons parfois à disposition. Nous avons aussi quelques salles que nous mettons à disposition des associations et vous le savez aussi. Avoir la salle d'escours, n'en parlons pas, la salle de spectacle à Lacano-Océan, les salles d'exposition qui servent aussi aux réunions. Donc je crois qu'il y a beaucoup plus de salles à Lacano-Océan. Maintenant, le pôle de l'Aiguillonne, tel qu'il a été conçu, il est fait justement pour centraliser les activités du CCAS, mais aussi des associations. On ne peut pas multiplier les équipements. Et, nous, on est des bons gestionnaires de l'argent public et d'aller faire la même chose que le pôle de l'Aiguillonne à Lacano-Océan, je pense que les canolais ne sont pas très heureux d'apprendre qu'on dépense leur argent comme ça. Donc
Des salles, il y en a à l'Océan, elles sont mises à disposition et j'espère que dans le cadre du schéma des mobilités, des futures navettes qui seront mises en place sur la ville dans les années qui viennent, tout le monde aura la possibilité, avec le concours de la région, puisque le 702 aussi fait des passages sur la ville. On est en train de travailler aussi avec Keolis et la région pour imaginer les futurs modes de transport. On travaille aussi avec Bordeaux Métropole. Mais je pense qu'à la Cannes-Océan, il y a déjà beaucoup de salles à disposition. Il y en a aussi au pôle de l'Andilouse, on se réunit aussi parfois là-bas. Donc le cœur du réacteur, il est ici avec les activités du CAS, mais aussi le service des sports, aussi avec tout l'espace enfants-jeunesse de Prune, et puis quelques associations effectivement qui utilisent ces salles-là. Mais la majeure partie de la surface du pôle est utilisée par les services de la ville. Voilà. C'est la réponse que je vous ai amenée, mais on ne construira pas un pôle de l'Aiguillonne, même si dans le programme de l'équipe, il y a un équipement qui est prévu à la Cannes-Océan, qui va être un équipement multiservice. Il peut être aussi du sport, mais autre chose. Voilà ma réponse. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 9, avenant numéro 2 et 3 de la Convention de délégation de la compétence transport scolaire, Madame Marza. Bonsoir à toutes et à tous. Appuie longuement. Appuie longuement. Voilà. T'es nerveuse? Bonsoir à toutes et à tous. Alors, une petite délibération qui concerne la convention que nous avons signée avec la région Nouvelle-Aquitaine pour le transport scolaire. Je rappelle que la région détient la compétence depuis 2017 et qu'en 2019, nous avons, en tant que commune organisateur secondaire des transports scolaires, signé une convention. Aujourd'hui, il y a 2 avenants. Il y avait déjà eu une délibération lors d'un conseil municipal pour le premier avenant. Et là, il s'agit de 2 avenants qui ont été rajoutés par la région Nouvelle-Aquitaine. Le premier qui concerne les recettes qui sont encaissées uniquement par la région Nouvelle-Aquitaine. Donc de toute façon, nous n'étions pas concernés puisque nous n'encaissons pas de recettes sur les transports scolaires. La ville, comme vous le savez, se charge de la part restante pour les familles, de la part familiale. Donc que nous reversons à la région Nouvelle-Aquitaine, mais nous n'encaissons rien. Mais il est nécessaire quand même de signer cette convention. Voilà, et le troisième avenant concerne la durée de la convention qui est portée à 3 ans maintenant. Voilà, je vous remercie. Là. Y a-t-il des questions ou des commentaires sur cette délibération? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 10, modification du tableau des emplois. Madame Fritsch. Bonsoir. Donc le tableau des emplois permanents doit être mis à jour selon l'évolution des effectifs de la ville. Donc, la présente délibération propose la modification du poste d'assistante de direction de la DS-EJS. Il est proposé de l'ouvrir le poste du cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux, c'est-à-dire la catégorie C. En effet, l'agent qui occupe les fonctions de catégorie B est contractuel depuis plus de 2 ans et compte tenu de ses compétences et de sa manière de servir, la collectivité souhaite la pérenniser sur son poste en la stagiairisant en catégorie C dans l'attente qu'elle passe le concours de catégorie B. Et le deuxième poste, c'est la modification du poste de responsable du service enfance en référent Maison France Service. Donc il est proposé de modifier l'emploi et le cadre d'emploi de référence. Le but est de permettre à l'ancienne responsable du service enfance qui a bénéficié d'une mobilité sur le poste de référente Maison France Service d'intégrer la filière administrative et de ne pas rester sur la filière animation. Cette opération officialise le poste Maison France Service ainsi que la mobilité interne de l'agent sur ce poste.
C'était un souhait de l'agent et le poste reste inchangé et c'est un poste de responsable de enfance et vie scolaire qui avait été créé. Cette modification n'a pas d'impact, bien sûr, sur les effectifs. Cette délibération, ce projet de délibération avait été soumis en comité technique qui a reçu un avis favorable de la part des 2 collèges. Voilà. Merci beaucoup, Madame Fritsch. Vous êtes pardonnée pour la voix qui déraille, puisque la rue des cochons, j'allais dire. La rue d'Arrigan, si vous voyez où elle est pleine ouest. Et il y a un courant d'air terrible qui affecte la voix. Donc, nous avons fait un beau concert, Madame Fritsch. Y a-t-il des commentaires ou des questions? Des votes contre? Des abstentions? Merci bien. Délibération numéro 11, et là nous attaquons le gros. J'espère que Jérémy, tu as synthétisé pour ne pas endormir tout le monde ce soir. Hein? On part avec les concessions, avec la délibération numéro 11, et on commence par la gestion des multi-accueils et l'approbation du choix des délégataires de contrats de concession. Jérémy. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vois que tout le monde a peur que ce soit long. Bon, c'est quand même un sujet sérieux, donc je vous promets de faire le plus rapidement possible, mais quand même de pointer les éléments qui sont les plus importants. Alors, conformément à la délibération du 19 novembre 2021 dernier, nous avions voté le lancement d'une procédure de concession de services pour la gestion des multi-accueils pour le périmètre Lacan-Océan et Lacan-Bourg. Donc cette procédure s'est déroulée. Il y a eu un avis d'appel public à candidature le 4 janvier 2022. Je vous résume un petit peu toute la partie en amont, évidemment. À l'issue de cet appel à candidature, donc 5 structures se sont présentées, ont remis leur candidature et ont été déclarées comme candidats admis pour présenter une offre. Ils ont ensuite été informés le 15 février et le délai de remise des offres a été fixé au 11 mars 2022. À l'issue du délai de remise des offres, 3 entreprises ont présenté une offre, donc l'association Brin d'Éveil, People and Baby et Éponyme. Lors de la séance du 17 mars 2022, la commission de concession a procédé à l'ouverture des offres, puis le 12 avril à l'analyse des offres. Elle a proposé que les candidats soient invités à négocier afin de préciser certains éléments de son offre. Une phase de négociation avec les 3 candidats qui a été conduite par le biais de demandes écrites et de précisions, puis au cours d'auditions qui ont eu lieu le 7 juin 2022 au sein de l'hôtel de ville. Les candidats ont été amenés à préciser leur offre sur plusieurs aspects techniques. Donc vous avez tous les détails dans les annexes. Là, je ne m'étendrai pas sur les annexes, évidemment, parce qu'il y en a un petit paquet. Mais je ferai juste un petit point sur le fait qu'il y ait le compte-rendu le rapport du maire, évidemment, pour la décision du candidat qui est retenu. Donc une offre finale a été proposée pour le 10 juin 2022. Au terme de cette négociation, donc Monsieur le maire a décidé de soumettre l'approbation du conseil municipal à l'association Brin d'Éveil comme concessionnaire, l'association qui aujourd'hui est délégataire sur la crèche de Lacan-Océan. Voilà, donc après il y a quelques rappels au niveau de la loi. Au vu de l'analyse de l'offre, alors je voulais juste basculer sur le rapport du maire. Je vais y arriver. Oui, mais je ne vais pas parler de tout le rapport évidemment. Donc voilà, juste les motifs du choix de l'association, c'est les points les plus importants. Donc il y avait 3 éléments qui étaient 3 axes qui étaient retenus: qualité de la gestion du service public, qualité de la gestion du service, qualité du service public et la valeur financière de l'offre. Si je dis pas de bêtises, c'était 20, 30 et 50% les poids de pondération de ces différents axes. Pour la qualité de la gestion du service, Brin d'Éveil prévoit une présence auprès des enfants plus importante que People and Baby et Éponyme. Pour la qualité du service public, le projet d'établissement communiqué par Brin d'Éveil est également plus qualitatif que celui des 2 autres candidats, notamment en ce qui concerne la formation des personnels.
En ce qui concerne la qualité du règlement de fonctionnement, dans son offre initiale, People & Baby prévoyait les mêmes périodes de fermeture pour les deux structures. Une erreur qui a été modifiée suite aux modifications. Après, il y a d'autres éléments. Et en ce qui concerne les actions proposées pour développer la fréquentation de la structure, celles proposées, et ça c'est un point qui est très important puisque c'est de cette fréquentation que dépendent les subventions de la CAF. Voilà, je ne me suis pas trompé. La proposition de Brin d'Éveil paraissait plus concrète que celle proposée par les autres candidats. Concernant la valeur financière, les 3 offres initiales comportaient des incohérences. Donc il y a dans les phases de négociation, c'est des éléments qui ont été importants. Et à l'issue des négociations, chaque candidat qui a pu corriger les incohérences, Brin d'Éveil a revu à la hausse le montant de ses recettes avec pour conséquence une baisse significative de la participation demandée à la ville. People & Baby a revu à la hausse le montant de la masse salariale avec pour conséquence une hausse significative de la participation demandée à la ville. Et Pauline a fait quelques ajustements en maintenant une PSU à 5,98 € avec un taux annuel d'augmentation de 1,5%. Donc tous ces éléments ont conduit, et ça vous avez tout le rapport en annexe qui est un petit peu plus détaillé, enfin beaucoup plus détaillé pardon, qui regarde point par point et qui note chaque candidat. Tous ces éléments ont conduit à choisir donc Brin d'Éveil. C'est un contrat pour la gestion des 2 multi-accueils, donc la ville de Lacanau, donc Lacanau-Océan et le bourg, une capacité de 48 lits et pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2027. Merci M. Boisson pour cette présentation. Compléter juste pour remercier Prune, les équipes qui ont travaillé autour de toi, autour de Jérémy pour travailler en particulier sur les négociations finales qui ont été quand même assez rudes, mais on a obtenu gain de cause. Donc vous savez bien que les principaux critères, c'était la qualité de l'accueil, même si on a des rapports du délégataire tous les ans, vous doutez bien que le délégataire, lui, tous les ans, il ne vous dit pas que le personnel est en dépression, que les enfants pleurent et que les parents ne sont pas contents. Donc on a fait aussi ce petit travail-là depuis le départ de la délégation à la crèche de Lacanau-Océan avec Brin d'Éveil. Les personnels, on n'a eu que des bons retours, les parents, on y voit pas d'enfants maltraités, donc tout se passe dans le meilleur des mondes. Et nous avons hésité avec People & Baby, mais bon, on a vu les infos. Non, je plaisantais bien sûr, vous l'avez tous bien compris, Brin d'Éveil a cette capacité associative de mobiliser ce côté humain qui nous plaît tant sur la façon de travailler. Et je ne vous cache pas que le dernier critère sur la négociation financière a été à l'avantage de la commune et qu'on fait quelques petites économies. Donc c'est plutôt bien, mais on ne perd pas en qualité de service, c'est ça qui est important pour nous. Voilà. Y a-t-il des commentaires ou des questions sur cette délibération? Madame Chirombé, après Monsieur Masse. Oui, en fait, là, je m'exprime pour Madame Leblanc. Donc elle s'oppose à ce que la crèche de la ville soit exploitée en DSP comme elle l'a toujours fait jusqu'à présent. Voilà. Oui. Je m'exprime pour Lydia Lescombe qui également vote contre la délégation de service public concernant les crèches de Lacanau, la crèche de Lacanau-Ville. Merci. Donc on va prendre bien sûr ces 2 votes en considération et on va procéder au vote. Y a-t-il des votes contre? 2. Lydia et Madame Madame Leblanc pour Madame Cromet, d'accord. Des abstentions? Je vous remercie. Nous passons à la délibération numéro 12 avec le contrat de concession du golfe de la Méjane avec la modification du contrat en cours. Monsieur Boisson. Alors, contrat de concession, modification du contrat, pardon. Donc, par contrat de concession, la commune de Lacanau a confié à Formule Golf la gestion de l'exploitation, l'entretien et la maintenance du golf municipal de Lacanau, de ses terrains, ouvrages, bâtiments, infrastructures, le golfe de la Méjane. Le contrat a été conclu pour une durée de 7 ans à compter du 1er février 2018. Par acte modificatif en cours d'exécution, les parties se sont entendues sur une diminution de la part fixe de la redevance domaniale due pour l'année 2020 en raison de la crise sanitaire de la Covid-19.
Et en raison des réelles conséquences économiques et financières de la crise sanitaire sur l'activité du concessionnaire, les parties sont convenues de mettre à jour et réadapter les investissements prévus contractuellement. En effet, le concessionnaire a réalisé diverses opérations d'investissement sur le golfe de la Méjane. Cependant, le concessionnaire a pu démontrer que le montant des opérations réalisées excédait le budget contractuellement prévu, tandis que certaines opérations effectuées n'ont pas été prévues contractuellement. Par conséquent, les parties ont souhaité redéfinir un plan d'investissement pour le golfe. Et vous avez ce plan d'investissement dans l'annexe, avec une liste des investissements qui ont été réalisés en plus et qui n'étaient pas prévenus au budget prévisionnel pour un montant de 11 000 €. Des investissements non réalisés inclus au budget prévisionnel et retirés par cet avenant pour un montant de 96 000 €. Et des investissements intégrés par cet avenant pour un montant de 50 000 €. Merci M. Boisson. Par contre, je n'avais pas relu la délibération et je m'en excuse, mais il y a un petit truc qui me chiffonne sur celle-là. Le paragraphe 3, là où on marque « En raison des réelles conséquences économiques et financières de la crise sanitaire sur l'activité du concessionnaire, les parties sont convenues de mettre à jour et adapter les investissements prévus contractuellement. » On les maintient, donc ce n'est pas en raison de la crise sanitaire, c'est des vases communicants, si vous souhaitez. On a préféré privilégier, par exemple, il devait éclairer trois parcours. On a supprimé ça, on a éclairé le practice. Bon, mais ça fait partie de l'avenant. Mais on garde le même montant d'investissement. Donc je ne vois pas pourquoi on mettrait dans la délibération que c'est en raison de réelles conséquences économiques et financières de la crise. C'est un arrangement entre nous et on le fait toujours en cours de délégation. Il y a des investissements qui sont programmés, mais là ils ne sont pas dus. La ristourne qu'on avait faite en 2020, ok. Jérémy, si tu vas de mon sens ou pas ? Oui, après c'était une précision parce qu'en fait il y avait des investissements qui devaient être réalisés, qui n'avaient pas été encore réalisés et les priorités ont été faites. Ils avaient investi un petit peu moins jusqu'à présent et ils doivent investir un peu plus tard. Oui, mais on rééquilibre. Hein. Ils auront toujours les mêmes investissements à faire. Il faut peut-être préciser qu'on rééquilibre. Je sortirai moi en raison de la conséquence. Oui, on précise dans le paragraphe précédent que les parties se sont entendues sur une diminution de la part fixe, ok. Mais après, c'est pas des raisons de la crise sanitaire qu'on fait cet avenant. Alors, on acte peut-être dans l'avenant le montant, mais non, même pas. Bon, moi je sortirai cette phrase. Je mettrai les parties sont convenues de mettre à jour et adapter les investissements prévus. On essaie de trouver une formulation différente, mais c'est pas en fonction de la crise sanitaire. C'est ce qu'on fait toujours en fonction de DSP, on s'adapte à la réalité du terrain. Donc peut-être trouver une formulation différente, Maryse, mais faire sortir cette phrase et parler justement de mettre à jour et adapter les investissements prévus contractuellement, mais pas la première partie de la phrase. Merci. Y a-t-il des commentaires ou des questions sur cette délibération? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 13, délégation de service public du golfe de la Méjane, rapport annuel du délégataire 2021. Alors c'est un exercice qu'on réalise tous les ans, et puis les autres délibérations qui vont suivre de la même manière. Pour toute délégation de service public, on demande aux délégataires de nous fournir un rapport pour faire le bilan de l'année passée. Donc là on est sur l'année 2021. Alors c'est pas un vote, c'est pour prendre acte. Vous avez en annexe l'intégralité du rapport qui est fourni, qui parle à la fois de la société et ensuite des chiffres et des résultats et aussi des actions qui ont été menées par le concessionnaire. Donc vous avez, j'en ai déjà parlé en fait, donc concession qui est en date du 29 janvier 2018, c'est la même que la délibération précédente, pour une durée de 7 ans à compter du 1er février 2018. Le délégataire donc a transmis son rapport annuel pour l'année 2021, je rappelle. Chiffre d'affaires total de l'année 2021 qui s'élève à 654 549, qui est une bonne évolution par rapport au chiffre d'affaires 2020, 456 912. Un résultat net qui s'élève à moins 7 000 € contre un résultat net de moins 78 000 € en 2020.
Le nombre d'abonnés qui est en constante évolution, si on regarde les chiffres sur les 4 dernières années, et on va le voir avec le nombre de parcours, puisqu'il y a 39 000 parcours cette année, qui ont engendré un chiffre d'affaires de 240 000 € environ. Et si on regarde dans le rapport, ils nous mettent aussi l'année 2018, la première année qui n'était pas complète, où là le chiffre d'affaires était de 140 000 €, donc on voit une nette progression. L'année 2021, pour autant, a été quand même la première année d'exploitation complète du practice, nouveau practice qui est lui éclairé aussi la nuit. Donc, le chiffre d'affaires s'est élevé à 37 000 €, oui, pas la nuit, le soir, pardon, ouais, à 37 000 € contre 26 000 en 2020. Donc ça progresse fortement. Comme pour le practice, première année d'exploitation complète pour l'enseignement, plus de 60 nouveaux golfeurs. Donc ça permet aussi d'assurer des abonnements et des pratiquants, et ce qui a engendré un chiffre d'affaires de 65 000 € contre 33 000 € en 2020. Voilà. De la même manière, on a aussi beaucoup de retours des pratiquants assidus de la Cano et des retours qui sont extrêmement positifs. Donc on est assez content de cette délégation de service public qui fonctionne bien. Et donc je vous invite à prendre acte du rapport annuel du délégataire relatif à la délégation de service public pour l'exploitation du golf municipal de la Méjane au titre de l'année 2021. Merci M. Boisson. Juste pour info, et on suit le dossier golf depuis déjà plusieurs mois. Rappelez-vous, cette délégation avait été accordée à Blue Green. Ça avait été une bataille, mais bon, Blue Green était sorti haut la main vainqueur de cette délégation. Et nous avions gardé finalement une concurrence entre nos golfs qui s'est révélée finalement judicieuse, puisque le niveau de ces golfs des 3 dernières années ont augmenté à la fois en qualité mais surtout en fréquentation. Alors c'est une année exceptionnelle 2021, on est reparti sur les mêmes bases en 2022. Le golf, faut savoir, les années précédentes étaient en stagnation, ça montait plus, il n'y avait plus de nouveaux. Donc aujourd'hui, la crise a fait que de nouveaux joueurs sont arrivés, le public s'est un peu rajeuni, et aujourd'hui on a quand même des bonnes nouvelles, puisqu'il faut savoir qu'on a une part fixe sur le contrat, mais on a aussi une part variable. Donc ces chiffres d'affaires qui se sont envolés, puisqu'on arrive sur des taux parfois de 30-35%, donc c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Sauf que la nouvelle qui est arrivée il y a quelques mois de ça, de l'opération U-Golf sur Blue Green, elle nous met un peu en difficulté, même si les contrats sont respectés jusqu'au bout. On n'a pas la réponse définitive, puisque vous savez, ce genre d'opération d'acquisition est soumis à l'autorité de la concurrence. On va avoir la réponse dans les jours qui viennent. Mais si U-Golf achète Blue Green, on aura 2 fois U-Golf sur ce terrain-là. On maintiendra bien sûr les conditions des contrats, mais il faudra rester vigilant, puisque vous savez qu'approche la prochaine délégation, puisque nous avions collé la DSP de la Méjane sur la fin de la délégation de l'Ardilouse. 2025. Voilà. Donc il va falloir être très vigilant, il va falloir bien sûr préserver les intérêts de la commune et des joueurs canolais qui fréquentent assidûment ces 2 golfs. On parle aussi bien sûr, et vous savez, à travers le contrat que nous envisageons sur le golf du Baganet et le golf école. Mais ça ne me réjouit pas trop, parce que cette concurrence finalement a poussé les deux à être très bons. Donc à nous d'être vigilants dans le futur, de construire surtout ensemble le modèle que nous souhaitons sur ces 27 trous, puisque c'est 9 trous à la Méjane et 18 trous à l'Ardilouse. C'est un gros travail qui nous attend, et il ne va pas falloir courber les chines, parce que si U-Golf achète Blue Green, mais il y aura beaucoup moins de concurrence sur le territoire français. Il n'y en aura même presque plus, puisque les autres sont très petits. Les 2 gros finalement auront fusionné. Voilà. Y a-t-il des questions ou des commentaires sur ce rapport? Monsieur Mas. Oui, alors j'aurais pu profiter de la première délibération, de celle-ci ou celle d'après. Effectivement, donc vous venez de le rappeler, c'est qu'il y aura une nouvelle délégation, donc 2027, je crois, c'est ça, 25 même. 25. Donc ça veut dire que je pense qu'il faut déjà raisonner, non seulement se dire qu'est-ce qu'on fera de ces golf 27 trous finalement, 18 plus le 9, mais aussi comment on enclenche un développement durable sur le golf. Aujourd'hui, on n'arrive pas en disant on construit un golf et on fait n'importe quoi. C'est-à-dire que les golfs qui ont été faits à une époque, aujourd'hui, c'est plus les mêmes golfs qu'on construit. Et donc, je dirais que dans le cadre de la délégation et dans les 2 années ou 3 années qui nous restent, même 2 années, même maintenant, 2023-2024, avant de lancer la DSP, c'est qu'il faut d'ores et déjà réfléchir comment des golfs deviennent vertueux
Au niveau du RSE, c'est vrai qu'ils en parlent souvent, mais là, par exemple, dans le rapport, je ne vois pas la consommation en eau. Aujourd'hui, un golf, c'est à peu près 120 à 140 mètres cubes, mais on arrive à faire des golfs aujourd'hui à 60 000 mètres cubes maximum. Donc ça aussi, on sait que la problématique de l'eau sera une problématique. C'est lié à l'arrosage, c'est lié au changement de mentalité, c'est lié finalement aussi à des choses qui sont au sol, qui sont alors perméables, moins perméables. Ici, on est du sable, donc effectivement, ça absorbe. Mais je crois qu'il faut vraiment réfléchir dès aujourd'hui à comment on veut aussi que demain notre golf soit plus vertueux en termes d'économie d'énergie, parce que là, pour le coup, on voit l'énergie que ça consomme, hein, il y a le montant, mais on ne voit pas ce que ça consomme en eau. Voilà. Alors, oui, en eau, on le sait, puisqu'ils ont réduit leur consommation. On a déjà commencé, hein, parce qu'on a fait le golf français déjà. Moi, j'étais à Pornic encore il y a quelques temps et j'ai été accueilli par les élus de Pornic et les délégataires du golf, où aujourd'hui on alimente en eau avec les eaux de la station d'épuration. Hein. Ça fait déjà plusieurs années. Donc ce modèle-là, il y est. Ils ont des objectifs, enfin, c'est pas des objectifs. Hein. À 2025, plus de 0 phyto sur les golfs, ce qui va être très compliqué, en particulier sur les greens. Hein. Je sais pas comment on va. Alors, il parle déjà de repousser un peu, mais sur les greens, il y aura peut-être moyen de s'adapter. La qualité de nos golfs peut-être en ressentir, mais de nouveaux modèles sont en train d'être inventés. Et moi, je suis en train de regarder avec mes collègues maires qui possèdent des golfs comment s'adapter justement à cette révolution du développement durable sur les golfs. Aujourd'hui, rappelez-vous de la délégation du golf de l'Ardilouse en 2012, je crois, oui, 12. J'avais justement demandé à ce qu'on puisse relier la station d'épuration, puisqu'à vol d'oiseau, il y a 2 km de tuyaux à tirer pour capter les eaux de la station pour arroser. On verra bien. Il y a un gros problème d'arrosage, vous le savez, sur le golf école, donc il faut réfléchir aussi. Mais la qualité du matériel déjà permet de faire de grosses économies d'eau, puisqu'ils arrivent mieux à la sectoriser sur des périodes très précises. Au Baganet, c'est impossible de faire des économies d'eau tellement le matériel est fatigué. À la Méjane, ils arrivent, ils ont déjà fait des économies d'eau et ça progresse aussi à l'Ardilouse, mais on se rejoint là-dessus, c'est le grand sujet de la future délégation, avec le financier. Alors, malgré tout, pour répondre, dans les 2 délégations de services publics, il y a un objectif d'avoir le label EcoCert, qui est déjà d'ailleurs sur l'Ardilouse, et il y a aussi l'objectif sur la Méjane. Donc, et justement, il n'y est pas encore, mais ça fait partie des critères. Et sur la qualité des golfs, on est quand même sur la Méjane, sur le premier golf 9 trous de la Nouvelle-Aquitaine et le 3e français. Et l'Ardilouse aussi a obtenu un très très bon classement. Je crois qu'ils sont 3e en Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est plutôt bien. Ils ont bien bossé. Donc comme quoi la concurrence, parfois ça motive. Alors malgré tout, c'est peut-être pas suffisant ce label-là, il faut y voir, il faut travailler, mais déjà c'est une première étape. Mais ne soyons pas brutaux, allons-y, on va faire. Mais surtout, essayez de faire les choses dans l'ordre, parce que je vois des choses actuellement qui me hérissent le poil. Ça n'encourage pas finalement à faire le développement durable parfois, le comportement des mêmes, je ne vais pas les citer. Y a-t-il des votes contre ? Il n'y a pas de vote. On prend acte. On invite à prendre acte. Acter le rapport annuel. Parfait. Nous passons à la délibération numéro 14. Je précisais d'abord sur la présente qu'il y a aussi une crèche à la Canne-Océan, mais peut-être que les canonniers de la ville vont manifester pour avoir un golf à la ville. Je ne sais pas. Ça peut arriver. Allez, délégation de service public, rapport annuel du délégataire. Allez, vas-y avec ça. Ok. Alors même principe. Hein, là, on est sur le golf municipal donc de l'Ardilouse. Le délégataire, donc là c'est YouGolf. On vient d'en parler. Je vais y arriver. Pardon. Alors, le délégataire a transmis son rapport annuel pour l'année 2021. Le golf a vu son activité sur l'année 2021 progresser de manière significative, 19%. Alors, là où il faut juste faire attention par rapport à ces chiffres, même si c'est très intéressant et on se dit que c'est super bien, c'est que c'est par rapport à 2020. Donc en 2020, il y a eu quand même l'impact du Covid. Donc on revient en fait, en regardant les chiffres sur les années précédentes, on revient sur des chiffres qui sont cohérents par rapport aux années précédentes, mais qui sont quand même en augmentation. Le chiffre d'affaires s'élève donc à 1 532 276 €.
contre 1 279 374,38 en 2020, soit une progression de 21,61%. Alors, c'est ce qui est dit, hein, grâce ou à cause de la pandémie, le golf connaît un intérêt certain. Sport de pleine nature, une nature préservée, sport transgénérationnel, accessible financièrement. Les taux de fréquentation sont importants sur tous les golfs, en particulier sur la Cano. Et donc, vous avez en annexe encore ce rapport. Donc, je reviens sur le label EcoCert, hein, effectivement, les chiffres même qui sont annoncés. C'est une réduction en 4 ans de 12% de la consommation d'eau. Donc on n'est pas encore à des gros chiffres, mais quand même 12% c'est remarquable, il faut le noter. Et donc le label a été donné en septembre 2020 et il y a eu un audit en 2021. Voilà ce qu'on peut dire sur cette délégation. Je reviens sur la délibération. Et donc je vous invite à prendre acte du rapport annuel des délégataires relatif à la délégation de service public pour l'exploitation du golf municipal de l'Ardilouze au titre de l'année 2021. Merci M. Boisson. Juste quand on les reçoit bien sûr et on travaille avec eux tout au long de l'année, avec des rapports qui nous arrivent, qui soient mensuels ou trimestriels, et quand on regarde les rapports de délégataires, on va peut-être connaître une année d'inflation à 7%, mais eux, sur les frais de siège, ça fait des années qu'ils mettent de l'inflation à 7%. Donc on leur rappelle toujours leurs obligations, mais je ne sais pas s'ils augmentent leurs employés de 7% par an, mais ça m'étonnerait. Donc on sera aussi vigilant sur ces choses-là, et on a des retours qui nous font penser que plus ils augmentent le chiffre d'affaires, plus le frais de siège augmente. Ça veut dire que finalement, sur la part variable, c'est nous qu'on en fume. Donc il faut faire attention à ça. Voilà, je leur ai dit entre quatre yeux il n'y a pas très longtemps. Et comme il y a une délégation de service public qui arrive, je suis persuadé que l'année prochaine, les frais de siège ne vont pas augmenter. Voilà. Donc on prend acte, monsieur Boisson, c'est ça ? On prend acte. On poursuit avec la délibération numéro 15 sur la délégation du service multi-accueil de Lacanau-Océan, rapport annuel du délégataire. Donc c'est le dernier rapport de cette délégation-là, puisque maintenant on va passer sur une nouvelle délégation de service public. Alors, la gestion du service public du multi-accueil de Lacanau-Océan a été confiée à l'association Brin d'Éveil par convention de délégation du service public en date du 24 août 2017 et pour une durée de 5 ans à compter du 1er décembre 2017. Et elle a été prolongée par avenant jusqu'au 31 décembre 2022, justement pour arriver à la fin et pour démarrer au 1er janvier 2023 sur la nouvelle délégation. Donc vous avez en annexe le rapport du délégataire qui évoque évidemment le projet pédagogique et puis toute la structure qui est mise en place. Ce qu'il faut retenir, c'est vous avez dans la délibération l'évolution des chiffres depuis 2019, donc avec un produit qui a quand même bien augmenté, qui passe de 389 000 en 2019 à 418 000 en 2021. Il ne faut pas regarder 2020 puisque 2020 il y a eu aussi des impacts Covid. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut remonter ? C'est aussi la participation des familles qui est une bonne participation, 70 400 euros, et un montant des prestations CAF et MSA, donc, dont je parlais tout à l'heure sur la première délibération, qui s'élève à 185 645 euros et qui est donc en rapport avec le taux de fréquentation des lits de la crèche. Et un montant de la subvention municipale qui est contractuelle et qui est à 154 443 euros. Voilà, l'année 2021 a encore aussi été marquée en partie par la gestion de la crise sanitaire avec un arrêt de l'activité du 5 au 23 avril. Et je vous propose de prendre acte du rapport annuel du délégataire relatif à la délégation de service public pour la gestion du multi-accueil de Lacanau-Océan au titre de l'année 2021. Merci M. Boisson. Donc nous allons prendre acte, juste revenir peut-être au taux de fréquentation de l'ère de Brin d'Éveil à Lacanau-Océan. Donc là aussi, ce contrat il évoluera tous les ans puisqu'on a une clause de revoyure et tous les ans on repasse dans la petite salle à côté et on regardera attentivement l'évolution de taux de fréquentation de la ville puisqu'on est quand même en dessous et c'est vrai qu'ils ont bien géré cette crèche, ils l'ont optimisée et plus elle est occupée
plus on fait des économies et c'est très très bien pour les finances de la ville et aussi la qualité de l'accueil. Voilà. Merci M. Boisson. Y a-t-il des commentaires à faire sur cette avant-dernière délibération? Je vous remercie. Nous attaquons la dernière délibération avec la délégation de service des jeux du casino. M. Boisson. Allez, c'est la dernière. Alors, rapport annuel du délégataire du casino, saison. Alors là, attention, c'est pas tout à fait la même chose puisque c'est de octobre à octobre, donc saison 2020 à 2021. Donc vous avez comme d'habitude en annexe le rapport complet du délégataire. La gestion du service public des jeux de casino a été confiée à la SAS Casino de Lacanau par convention de délégation du service public en date du 8 mars 2011 pour une durée de 12 ans à compter du 1er mai 2011. Par une modification du contrat en cours d'exécution numéro 3, la durée de la convention a été prolongée d'1 an, soit jusqu'au 30 avril 2024. Et les détails du rapport du délégataire ayant très fortement impacté par la crise Covid, puisqu'ils ont dû fermer de octobre 2020 jusqu'à mai 2021. Donc c'est quand même une grosse partie de la saison. Donc on voit, vous regardez les chiffres, donc vous avez plusieurs chiffres. Il y a les produits des jeux machines à sous, produits des jeux de table. Donc là on est sur des baisses aux alentours de 40%, ce qui est la moyenne en fait, la moyenne de baisse sur le bassin girondin. Donc les activités périphériques évidemment se voient impactées. Voilà, vous avez, les chiffres ne sont pas très reluisants par rapport à la baisse, mais bon, enfin, tout s'explique par rapport à la fermeture. Donc on passe si on regarde l'année de référence, on peut dire que c'est l'année 2018-2019 puisqu'on n'était pas encore impacté, où on était à 4 millions d'euros de chiffre d'affaires total avant prélèvement. Et aujourd'hui on est à 1 984 000. Ils s'en sortent pas mal malgré tout, mais bon, c'est pas tout à fait ce qui était espéré. Voilà, donc forcément ça diminue aussi la part de rétribution à la commune, qui s'élève aujourd'hui à 43 000 euros contre 157 000 entre 2019 et 2020. Voilà ce que l'on peut dire. Ils ont malgré tout, donc vous avez dans le rapport le détail mois par mois des événements. Ils ont essayé de relancer quand même un maximum. Donc en termes de gestion, il y avait eu des modernisations d'équipements avant la crise. Ils n'avaient pas pu utiliser justement tout ce qu'ils avaient fait par rapport à l'accueil des entreprises et puis des séminaires. Donc l'année, on va dire plutôt 2021-2022 nous montrera peut-être une évolution de ce côté-là. Et voilà, je vous invite à prendre acte du rapport annuel du délégataire relatif à la délégation de service public pour l'exploitation du casino de Lacanau au titre de la saison 2020-2021. Parce qu'on a travaillé avec eux, mais je ne comprends pas la différence entre le total CA net, on a un total avant prélèvement 2018-2019 à 4 et l'année suivante à 3,3 et je me retrouve avec un CA net à 2,5 millions et de l'autre côté 2,7 millions avec 700 000 euros de chiffre d'affaires en moins. C'est ça que je ne comprends pas trop. Alors on a regardé l'évolution des chiffres, ils ont connu des années difficiles quand on vous ferme, ils ont été fermés 2 fois, et donc une fois 7 mois. Par contre, quand vous regardez le résultat net, ça va être... Non, mais c'est parce que les entreprises ont été remarquablement aidées. Les montants qui ont été attribués au casino pendant la crise sont énormes. Et ceux-là, ils ne sont pas fiscalisés. Donc on se retrouve avec... Si, bien sûr, oui. Puisqu'on le sait, ce qu'ils ont... Mais si, bien sûr. C'est pas possible, monsieur le maire. Mais si. Là, par contre, justement, ça rejoint... Excusez-moi, oui. Je vous laisse finir. Ben, juste pour dire que ce résultat net, il est dû aux aides qu'ont perçues la société, même si le chiffre, ils ont fermé plus de 7 mois, je crois, ils avaient rouvert l'été. Moi, ce que je ne m'expliquais pas trop, c'est la différence entre le CA avant les prélèvements, après les prélèvements, c'est toujours des montants supérieurs, et on a un CA net après qui est inférieur à l'année suivante. Au résultat net, il y a un oui. Après l'impôt. Ouais, tu penses que c'est ça là? Bon. Ouais. J'arrive.
Oui, justement, moi, là où je disais qu'il fallait être vigilant, c'est que finalement, si je me positionne en chef d'entreprise, ce sont des chefs d'entreprise. Finalement, ils se rendent compte qu'en faisant un chiffre d'affaires avant prélèvement à 1,9 million, quasiment 2 millions, ils ont 67 000 euros de résultats. Quand ils font 3,2 millions, je passe en 2018, ils font moins 51 000. Moi, je veux dire, je fais moins de chiffres et je fais plus de résultats. Vous doutez bien qu'ils ne sont pas là. Non mais justement, c'est justifié par ça. Vous ne payez pas le personnel. Il était payé à 80%. Et vous bénéficiez des aides d'État. Eh bien, vous arrivez à ce qu'ont vécu. Moi, quand je parle avec des restaurateurs. Les aides d'État à ne rentrent pas dans le chiffre d'affaires. Monsieur Mas, s'il vous plaît. Quand je parle aux restaurateurs à l'Océan, qui me disent qu'ils ont eu le résultat net le plus beau de leur histoire, ils ont fait les saisons et ils n'ont pas payé de charge pendant 7 mois. Ni le personnel, ni. Bien sûr. Mais bien sûr. Non, mais là-dessus, on est d'accord. Les résultats ont pu évoluer grâce à des baisses de charges ou autres, ou des charges qui sont différées. Par contre, demain, ils ont pu aller chercher un PGE, ça rentre pas dans le chiffre d'affaires, ça rentre le PGE. Voilà, c'est. Mais malheureusement, il faudra voir. Ça serait bien qu'ils nous transmettent maintenant un prévisionnel sur 2021-2022 pour voir s'ils restent sur un chiffre d'affaires à 1,9 million avec un résultat à 70-80 000 euros. Le début d'année leur permet de c'est reparti comme un avec une clientèle jeune qui est revenue récemment parce qu'elle avait besoin du pass sanitaire. Les jeunes, ils avaient perdu cette clientèle. On clôture. Vous avez fait, c'est ça? J'ai pas été trop long. Oui, je remercie d'ailleurs les services municipaux parce que c'est eux qui ont préparé ce que nous allons déguster par la suite. Et j'ai eu déjà un petit aperçu comme on entrait entre deux réunions. Là, c'était plutôt sympathique. Donc on les remercie sincèrement, les équipes autour de Jacques là, qui préparent. Bravo à eux. Je vous souhaite un bel été et je vous souhaite une bonne soirée. Ah pardon, j'ai encore oublié. Il est où mon don du sang? Mais c'est don du sang toutes les semaines, j'ai l'impression. Par contre, on ne l'a pas donné aujourd'hui, Corinne. C'est quand la date, s'il te plaît? 15 juillet, don du sens à la Canocéan. Hein. Pas se tromper, dans la belle salle de l'Escour. Et le 12 août, attends, fais 2. Et le 12 août, c'est où? Ah non, un coup la ville, un coup l'océan. Allez, bonne soirée. Trêve de plaisanterie, c'est normal qu'on se taquine un peu, ça fait toujours plaisir. Ça prouve qu'on est vivant.